Bon, moi, Julien, vas-y. Vas-y. Non, mais quand je vois Leicester, qui avait peut-être au niveau européen, H-Cup, Champions Cup, qui avait mis en place des plans sanitaires de Covid, etc., qui est allé contaminer les Bayonnais. On ne peut pas non plus savoir que peut-être il va y avoir une épidémie à ce moment-là, et c'est un risque supplémentaire, pour ma part, je trouve, qui est considérable. Ouais, un risque et on peut comprendre. Est-ce qu'on peut comprendre, Philippe, aussi ce discours qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment, de dire mais d'accord, ça rapporte beaucoup d'argent aux fédérations, aux diffuseurs et ainsi de suite, mais ça rapporte pas d'argent à ceux qui vont prendre des risques, qui peuvent être contaminés aux gens lambda en fait. C'est maintenir cet événement. Est-ce que c'est pas mettre en danger des populations entières? Non, alors attention, il faut savoir de quoi on parle. Là, quand on parle de bulles sanitaires autour de cette compétition, et on va en parler après. On va dire que la mise en place est draconienne. C'est-à-dire que chaque équipe doit privatiser un hôtel. Aucune personne qui ne fait pas des tests PCR quotidiens ne peut être en contact avec les joueurs. Les joueurs se font tester quotidiennement. On rentre dans quelque chose de très très complexe en termes de restrictions. Donc, et on va en discuter tout de suite. Tiens, est-ce qu'il faut mettre en place une bulle sanitaire comme on a eu en NBA, comme on a eu en Ligue des Champions du côté du Portugal? Votre réponse, messieurs, puisque ça va avoir lieu. Ma réponse à moi, c'est oui. On voit, ce sont des exemples parlants. La NBA, la Ligue des Champions, les organisateurs ont trouvé cette solution-là pour respecter coûte que coûte leurs obligations à destination des diffuseurs. Le tournoi à destination est un modèle économique qui repose sur les droits télé. Il faut que les matchs se jouent avec ou sans public. Donc derrière ça, par contre, en effet, il faut être extrêmement vigilant sur le respect des protocoles sanitaires. Donc là, comme je le disais en préambule, les protocoles seraient draconiens. Mais en tous les cas, je pense, éviterait tout risque de contamination à la population avec laquelle les équipes ne seraient jamais en contact. Une bulle sanitaire, on évoque la France. Julien Thomas, quel est ton avis là-dessus? La France, pour accueillir un protocole, une bulle, pardon. Une bulle, mais pourquoi la France et surtout, est-ce que les autres nations l'accepteraient et pourquoi cette réglementation? Mais par contre, la bulle sanitaire et justement ce confinement d'équipe et avec un règlement strict, oui, ça peut être une solution pour permettre à ce tournoi de se dérouler. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire qu'en amont, c'est des joueurs qui vont être sortis des clubs pour pouvoir justement être dans cette bulle sanitaire? Est-ce que ça aussi, ça va pas peser peut-être sur le championnat, parce qu'on sait que des fois il y a des doublons d'autres choses? Eh bien, à mon avis, ça pèsera au moins sur un match de championnat, c'est sûr. Il va falloir réavancer d'une semaine les tests et la mise en quarantaine des joueurs concernés par les sélections nationales. Et on va évoquer justement cette idée de bulle sanitaire avec notre commentateur du côté Toulouse, Nicolas Delage, dans un instant, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Je tiens à dire que Sud Radio est une des seules radios sans censure, parce qu'il y a beaucoup de radios qui censurent les questions qui dérangent un peu. Sud Radio, parlons vrai. Et vous en connaissez, vous, aujourd'hui? Des restaurants qui recrutent? Ouais, il y en a un, les Grands Buffets à Narbonne. Celui qui détient le record Guinness du plus grand plateau de fromage au monde? Exactement. Les Grands Buffets, c'est une institution incroyable. Et pour ceux qui cherchent un emploi dans la restauration, débutants ou confirmés, ils offrent une prime à l'embauche de 1000 à 2000 euros. Il y a 3 jours de repos par semaine pour les cuisiniers et les serveurs, et une prime annuelle d'intéressement. Waouh, vraiment intéressant. Et je les contacte comment? Sur lesgrandsbuffets.com. Les Grands Buffets à Narbonne. En hiver, avec le froid, si vous avez un impact sur votre pare-brise, ça peut être terrible. Alors n'attendez pas, venez chez Carglass. Votre impact, on le répare en 30 minutes. En plus, jusqu'au 23 janvier, pour toute réparation d'impact ou remplacement de pare-brise, Carglass vous offre une innovation Karcher, le dégivreur électrique sans fil. Alors prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Écoutez Sud Radio Valenciennes en DAB+. Sud Radio. Ah oui, très bien ça. Oh, Zalando, j'adore. Oh, c'est trop mignon celui-là. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Du shopping, pourquoi? Dans la chambre? Bah ouais. Jusqu'à mardi minuit, téléchargez l'application Zalando pour profiter d'une réduction supplémentaire de moins 10% sur toutes les promotions. Et bénéficiez toujours du service Zalando. Essayez d'abord et payez après. Détails sur zalando.fr.
So Cook, cuisine équipée. Et vous savez ce que ça veut dire TTC? Trop cher. Heureusement, du 2 au 31 janvier, So Cook vous offre la TVA sur votre cuisine équipée. Et en plus, c'est made in France. So Cook, cuisine équipée. Plus de 160 magasins en France. Voir conditions sur socook.com. Dites donc, Franck Ferrand, j'ai vu qu'Akena vous a séduit avec ses pergolas. Encore une fois, vous faites comme moi, donc. Mais non, Chantal, non, c'est simplement que chez Akena, il y a du choix. Vous ne connaissez pas leur large gamme, ça me déçoit de vous. Bioclimatique, toit ouvrant, lames orientables, ouverture intégrale. Ouais, si, je les connais. Je les ai toutes vues sur akenapergola.com. Dis donc, c'est qui se prend la grosse tête, non, j'ai l'impression? Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas. Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio Sport et Rugby, Alexandre Priam. On est à 30 minutes du coup d'envoi du Classico du rugby français, Stade Toulousain face au Stade Français Paris, du côté d'Ernest Vallon, évidemment, du top 14, la 14e journée. Mais là, on parle du tournoi des Destinations, puisque ce tournoi Destination aura lieu, se jouera, comme a dit ce matin sur RMC, Bernard Laporte. Faut-il du coup adapter ce tournoi Destination, en faire un événement exceptionnel parce que la situation est exceptionnelle? Faut-il créer une bulle sanitaire? On est tous d'accord pour créer ça, malgré les contraintes, malgré la difficulté de mettre ça en place. Il y en a plein des difficultés, Nicolas Delage, du côté de Toulouse. Julien Thomas disait, est-ce que les autres équipes vont accepter de faire ça en France? Si c'est en France, est-ce que... Et du coup, on se pose la question, quel est le cadre qu'il faut donner à cette bulle sanitaire? Parce qu'il y a aussi le problème du terrain. Il faut pouvoir aligner les matchs, enchaîner les matchs. Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Ouais, exactement, c'est pas le foot, hein. Le Final 8 de Lisbonne, il avait été accepté aussi parce que tout se passait au même endroit. Il y avait 2 stades à Lisbonne. Là, il faut forcément un endroit, à mon avis, où il y a une pelouse hybride. Donc c'est quoi? C'est Clermont, c'est La Rochelle, c'est évidemment le Paris La Défense Arena. Mais si ça se passe en France, mais il y a tellement de si. Et d'ailleurs, je suis même surpris qu'on parte du principe que le tournoi va avoir lieu. Admettons que dans 10 jours, dans 2 semaines, on soit reconfiné violemment, comme le 17 mars. Bernard Laporte aura beau dire que le tournoi va avoir lieu, on est confiant, il faut rassurer. Non. Tu mets un copec toi là-dessus, sur le fait qu'il aura lieu? Bien sûr. Non, pas du tout. Non, je mets plutôt un copec sur un reconfinement violent. Je suis désolé, mais pour l'instant, on est le seul parmi les voisins européens à avoir encore les écoles ouvertes, à avoir encore pas vraiment un confinement, alors que tout le monde est reconfiné. Et c'est pas une histoire de variante de virus, à mon avis, c'est une histoire de conséquences des fêtes de fin d'année. C'est quelque chose qui était prévisible. Alors oui, parlons, si vous voulez, du tournoi à destination, mais moi, malheureusement, je suis plutôt du côté des pessimistes à ce niveau-là. Oui, et si d'aventure il a lieu, alors faisons un peu de fiction, si d'aventure il a lieu, on peut imaginer une bulle sanitaire. La France, on imagine, serait candidate, puisqu'elle a des choses aussi à prouver dans l'organisation d'un tel événement, parce que il y a dans 1 an et demi, 2 ans maintenant, 2 ans, il y aura la Coupe du Monde en France, Paris 2023, France 2023 et Paris 2024, France 2023 avant les JO. C'est un protocole extrêmement complexe. Il faut que des équipes puissent s'entraîner, puissent jouer, aligner les matchs dans le même week-end sur le même terrain. La Paris La Défense Arena peut être effectivement une bonne chose. On rappelle, c'est un stade avec une pelouse synthétique, un stade de 30 000 places où il y a beaucoup d'hôtellerie autour. Mais on peut imaginer aussi que les Anglais disent non, on va pas faire ça pendant 6 semaines en France sans pouvoir en sortir, parce que nous on a nos familles et ainsi de suite. Les Irlandais peuvent dire la même chose. Quel genre de choses faut instaurer? Il faut instaurer un débat, il faut instaurer une discussion ou imposer des choses, Nicolas? Alors imposer, malheureusement, je pense que ça va être la seule solution. Il va falloir imposer parce que personne ne sera d'accord. C'est pas du tout lié au rugby. C'est que à partir du moment où il y a une situation exceptionnelle, il faut imposer des mesures. Mais d'ailleurs, pour revenir sur la Paris La Défense Arena, moi je trouve que ce serait une super idée parce que on aurait pour la première fois un tournoi destination dans des conditions estivales, sèches, dans la mesure où là il y aurait pas de pluie. On aurait probablement du spectacle. On pourrait peut-être même enchaîner les 3 matchs dans la même journée, même chaque après-midi du samedi, on aurait les 3 matchs qui s'enchaînent, il n'y aurait pas de problème de pelouse évidemment, mais bon, après la difficulté c'est que la bulle sanitaire telle qu'elle était en NBA, telle qu'elle était sur tous les événements qui ont eu lieu, la bulle sanitaire, est-ce qu'elle est tenable? Est-ce que la Ligue, est-ce que les clubs vont accepter
accepter de laisser 40 joueurs à la disposition comme ça de la bulle sanitaire. Est-ce que ça va être possible? Au moins je ne 40 sais pas. joueurs. Mais moi, je suis très excité à l'idée d'avoir comme ça ces journées du tournoi destination avec 3 matchs par jour à la Défense. Il y aurait probablement beaucoup plus de spectacles, de points peut-être sur ces matchs. Et oui, ce serait le tournoi 2021, un tournoi exceptionnel. Mais moi, je serais assez excité à l'idée d'une édition comme cela en couvert, 100% couverte. À ton avis, Julien Thomas? Mais oui, c'est sûr que c'est un lieu, l'Arena à Paris où joue le Racing, c'est un lieu extraordinaire parce que c'est en salle, c'est synthétique, voilà, ça correspondrait totalement. Mais je me mets à la place des Irlandais. Pourquoi venir en France, partir sur un tournoi total, se mettre isolé en France et pas proposer peut-être autour d'une table justement aux Français d'aller dans le pays anglo-saxon ou peut-être irlandais. De toute façon, Julien, il n'y a pas de public. Donc à partir du moment où il n'y a pas de public, il faut trouver l'endroit le plus safe possible. Et oui, c'est ça ce que je me pose la question. Et pourquoi ils accepteraient et pourquoi pas? C'est pour ça. Donc je pense que autour de la table, s'il y a une discussion qui va se faire peut-être avec une solution. Il y a urgence quand même. Je me permets, il y a urgence. C'est le 6 février. Une bulle sanitaire, ça met pas 3 jours à se mettre en place. Hein. Exactement. Moi, je me mets, moi, bien sûr, je serais le premier heureux si c'est à l'Arena, parce que c'est un endroit qui serait authentique et en plus idéal pour ce tournoi dans ce confinement. Mais voilà, et les pays voisins, est-ce qu'ils seront d'accord de ça? Pourquoi accepter? Donc, Philippe, excusez-moi si je peux dire un mot. Non, mais bien sûr. Je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi ils seraient d'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est la France qui a le moindre contrainte sanitaire au moment où on parle. Ça peut évoluer. Donc c'est assez logique qu'on discute de la France par rapport à l'Angleterre ou d'autres pays du Royaume-Uni. Et deuxièmement, pourquoi ils seraient d'accord? Parce qu'ils ont tous à perdre autant si l'édition ne se joue pas. Voire même plus pour certaines fédérations comme l'Irlande, l'Écosse ou le Pays de Galles, financièrement. Donc on est tous pendus par des considérations financières majeures. Donc si on dit à tous les compétiteurs du tournoi, écoutez, c'est en France que ce sera le plus simple, donc la seule option pour qu'on maintienne l'édition, c'est d'aller en France, personne ne s'opposera à ça. Moi, je comprends tout à fait. Je me pose comme la question, à quoi bon? À quoi bon? Ouais, moi je me pose la question aussi, Alex. Sincèrement. Non, mais pour faire simple, si demain, pour X raisons, on est dans l'utopie, mais l'organisateur destination va voir l'Europe en disant voilà, le rugby européen est en grand danger parce que l'édition du tournoi destination est menacée. Est-ce qu'il peut y avoir un déblocage d'aide exceptionnel? Et si toutefois une aide pouvait venir compenser l'annulation de la compétition, et je vous assure qu'en 24 heures, les dirigeants en parlent même plus, c'est terminé. Parce que ça c'est une contrainte colossale pour tous les acteurs. Donc le seul sujet, encore une fois, c'est le sauvetage économique de toutes les fédérations concernées, parce que sans les revenus de cette édition, ils coulent tous. Donc voilà la situation, elle est assez simple. Donc à quoi bon? C'est trouver la solution pour sauver l'économie de toutes ces fédérations-là. S'il y a une solution alternative, une aide exceptionnelle, soit par État, soit de façon globale auprès de l'organisation destination, il n'y a plus de discussion et personne ne bataillera pour maintenir cette édition qui sera de toute façon très particulière sportivement. Et sportivement, donc avec ces bulles sanitaires, tu attaquerais le tournoi de A à Z avec le même groupe. Oui. Il ne peut pas y avoir. Non, tu peux avoir des changements, mais il y a un protocole qui serait très très lourd. En NBA, par exemple, il y aurait un isolement pendant au moins une dizaine de jours. Pour NBA, pour puisse rentrer dans le groupe. En NBA, pour qu'un joueur puisse rentrer dans la bulle, il fallait qu'il soit positif 7 jours négatif 7 jours d'affilée. Donc si tu dois faire un changement en urgence, eh bien non. Donc dans ce cas-là, ça impliquerait des groupes assez larges. Et moi, je maintiens mon à quoi bon? À quoi bon, Nicolas, finalement? Non, mais à quoi bon? La réponse elle est économique. Philippe a complètement raison. Et ceux qui ont le plus à perdre, ce sont les Écossais, les Irlandais, ce sont les Celtes. Parce que les Celtes, s'ils ont des provinces, comment elles sont financées les provinces? C'est aussi par rapport à cette manne financière qui arrive des droits télé, par exemple. Nous, en France, évidemment, on a une ligue forte, on a un top 14 sport, on a Canal+ qui paye des droits télé
télé fort, mais les Celtes, ils n'ont pas ça du tout. Et sans le tournoi, et s'il n'y a pas les aides qu'on pourrait réclamer à l'Europe, par exemple, mais il n'y aurait pas de raison qu'il y ait des aides européennes que pour 3 pays celtes. Et bien sans ça, peut-être qu'ils seraient en grande difficulté, voire en risque même de faillite. C'est pas des grands pays, vous le savez, les pays celtes. Et évidemment, le à quoi bon, il tient purement financièrement. Là, il faut sortir du sportif. Le sportif devient accessoire. Il en va de la survie de certaines nations qui composent le tournoi destination. Effectivement, et là est tout l'enjeu. Merci Nicolas, on te retrouve tout à l'heure dans un petit quart d'heure pour attaquer l'avant-match de la rencontre entre le Stade Français Paris et le Stade Toulousain. Ce sera le Classico à Ernest Vallon. À tout à l'heure.